Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Moins de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser pas mal d'hypersensibles. On va parler du fait de donner, d'avoir l'impression de donner beaucoup dans les relations et d'avoir l'impression parfois de ne pas forcément recevoir en retour. Donc on va parler de ça, du fait de donner, du fait de recevoir, du fait que parfois on peut avoir des difficultés à recevoir. On va essayer de balayer un petit peu tout ce sujet-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que c'est un principe de vase communicant, c'est-à-dire on donne, on reçoit, c'est le principe même des échanges, personne ne peut seulement donner, on est obligé en échange de recevoir en retour. En réalité, on ne peut pas seulement que donner, c'est pas possible. Déjà parce que ça ne tiendra pas sur le long terme, on va finir par s'épuiser à force de donner des choses. Et surtout, certes, on parle du fait d'avoir un échange, donner, recevoir, mais en général, quand on donne, on ne le fait pas dans le but de recevoir quelque chose. Et souvent, c'est un fonctionnement un petit peu comme un mode d'emploi, c'est-à-dire que quand on donne et quand on se comporte de telle façon avec les gens, c'est vrai qu'on apprécie en retour que la personne se comporte un petit peu de la même façon à notre égard. Le truc, c'est que parfois on donne à l'autre, effectivement, énormément de choses, parfois même jusqu'à l'excès. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. J'ai même fait une vidéo là-dessus par rapport à ce syndrome-là, qui consiste justement à donner énormément, à vouloir porter l'autre, guérir l'autre, le sauver, etc. Et dans ce cas-là, forcément, comme on donne beaucoup, on ne reçoit pas, et la relation, elle devient de fait déséquilibrée. Et puis au-delà de cet extrême-là, il y a aussi le fait que même si on donne beaucoup et qu'on fait beaucoup de choses dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, effectivement, l'autre il est différent de nous par définition, et donc il n'est pas du tout certain que lui, ce soit sa façon de fonctionner de son côté. Et donc par rapport à ça, c'est hyper important d'avoir en tête qu'on est tous différents, on a tous un fonctionnement différent. Par rapport à l'amour également, il y a des différents langages de l'amour, différentes façons de montrer qu'on aime quelqu'un, qu'on a de l'attention pour lui ou pour elle. Et donc du coup, par rapport à ça, c'est vrai que la personne en retour, elle ne va pas forcément faire ce que vous pensez qu'elle va faire. Et donc ça peut mener à de l'incompréhension et au fait de croire que vous ne recevez rien en retour, alors qu'en réalité, ce que va vous donner la personne, c'est très différent. C'est parfois effectivement pas du tout la même chose que ce que vous attendez ou ce que vous faites vous, mais c'est la seule chose que la personne est capable de donner en retour. C'est vraiment le fonctionnement de beaucoup de personnes hypersensibles qui sont également empathiques. C'est le fait effectivement que comme on est empathique, on arrive à voir un petit peu comment fonctionne la personne, ce dont elle aurait besoin. Et donc spontanément, on a tendance à s'adapter à l'autre, à essayer de répondre à ses besoins, parfois même à l'excès, à se suradapter totalement à l'autre pour répondre totalement à ses besoins. Là, ça devient totalement excessif, l'empathie, puisque dans ces cas-là, on finit par s'effacer totalement, effacer ses propres besoins. Donc, dans ce cas-là, du coup, c'est pas bon pour qui que ce soit, pour la personne et pour nous également. Et puis, ce qui peut être aussi un petit peu déconcertant pour les autres, c'est que en tant que personne hypersensible, particulièrement si on est un petit peu introverti, parfois, ce que va faire la personne, on ne va pas forcément relever que ça ne convient pas, etc. Parce qu'on est trop gentil, parce qu'on n'a pas su à ce moment-là mettre des limites, parce que des fois socialement ça se fait pas non plus, voilà. C'est vrai qu'en tant qu'hypersensible qui sentent un petit peu les choses au niveau de l'empathie, nous souvent voilà, on n'a pas forcément besoin, on s'attend à ce que ce soit compris de façon non verbale, parce que nous, bien souvent, on arrive pas toujours évidemment, mais à cerner les choses, et donc on s'attend à ce que l'autre arrive à cerner, un petit peu à deviner sans qu'on le lui dise, mais en réalité, les gens ne fonctionnent pas tous comme nous, et donc on est tous différents, et donc par rapport à ça, parfois il peut être nécessaire de préciser les choses et de leur dire, oui, tel truc me convient pas, tel truc me convient, pour que l'autre en face puisse avoir ces réponses-là, et puis adapter éventuellement son comportement par rapport à ça. Mais c'est vrai que souvent ce qui se passe, c'est que à force de se retrouver dans des situations totalement déséquilibrées, où on a l'impression de plus donner que recevoir, et qu'en retour on ne reçoit pas grand-chose, ou en tout cas pas ce qu'on voudrait, la tentation, ça pourrait être de se dire de façon radicale, ouais, c'est fini, je donne plus rien, parce que de toute façon, en face, je reçois rien, etc. Là, c'est du cas par cas, mais effectivement, déjà, on a du mal à changer de fonctionnement. Si par exemple, on est empathique, du jour au lendemain, on va difficilement ne plus l'être, parce que ça fait partie de nous, on s'intéresse à ce que vivent les personnes, on a envie d'être là pour les gens à qui on tient, donc on n'a pas forcément envie de changer là-dessus. Mais c'est vrai que par contre, voilà, comme je disais à l'instant, il faut peut-être parfois préciser un petit peu ce qu'on attend, ou ce qu'on voudrait, ou ce qui nous ferait plaisir, pour que la personne en face, elle ait vraiment cette information-là, et pas partir du principe qu'elle va sentir les choses, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce constat-là, d'un certain déséquilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir, etc., on va essayer de retrouver un petit peu plus d'équilibre. Par quoi ça passe? Ça passe déjà par le fait d'arriver un petit peu plus à recevoir, puisque c'est souvent là aussi que ça bloque. Ça veut dire voilà, apprendre aussi à recevoir les éventuels compliments, les éventuels cadeaux, etc. Ne pas se dire par exemple qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a pas de valeur, etc. Voilà, donc essayer par rapport à ça de se dire que comme ça fait plaisir à la personne, voilà, et qu'elle fait ce cadeau-là et ce compliment-là aussi parce qu'elle est reconnaissante, parce qu'elle voit votre valeur.
c'est à vous aussi de faire cette démarche-là, d'accepter. Et puis parfois, il n'est pas interdit aussi d'avoir des attentes vis-à-vis des autres. Je veux dire, si par exemple, vous rendez un service à quelqu'un, vous pouvez très bien lui expliquer, et ça c'est pareil, c'est un long apprentissage, lui expliquer que oui, cette fois-ci je te rends service, il n'y a pas de souci, mais pour la prochaine fois, voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi, par exemple. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est pas une demande totalement excessive. Déjà, c'est une demande, c'est pas une exigence. Voilà, l'autre est en capacité de le refuser, mais bon, s'il le refuse, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas bien. Voilà, on rend un service, et l'un rend un service et l'autre rend un service. Voilà, c'est une relation équilibrée. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus hésiter. Quelquefois, quand on a des attentes, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'essayer de faire en sorte que de croire que la personne va deviner, de dire ouais, la prochaine fois, voilà, je te rends ce service-là, mais j'aimerais bien que la prochaine fois tu fasses ça pour moi, si c'est possible pour toi. Et la personne, si elle est de bonne volonté, elle dira oui, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement commencer à apprendre un petit peu à demander les choses, au lieu de soit supposer, soit attendre, soit râler si effectivement les choses ne viennent pas. Quand on n'est pas habitué, c'est un processus, donc comme tout processus, ça s'apprend. Donc ça va demander aussi, vous de votre côté, peut-être, à faire une véritable introspection, un travail peut-être sur vous, pour identifier un petit peu, qu'est-ce que vous voudriez, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez par exemple d'une relation amicale, d'une relation amoureuse. Est-ce que vous avez besoin, je sais pas, si dans le cas d'une relation amoureuse, de sécurité affective, de tel truc, etc. Et si vous constatez que la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous êtes ami par exemple, ne vous donne pas ce que vous attendez, voilà, il faut être en capacité de lui formuler ce genre de demande. Ça demande aussi à être à l'aise avec ses propres émotions, voilà, de parvenir du coup à ne pas les refouler, mais à les accepter telles qu'elles sont. Mais oui, on a le droit parfois d'avoir de la colère envers quelqu'un, c'est pas pour autant qu'on va l'engueuler, voilà, mais en tout cas on a le droit de ressentir, je sais pas, de la colère, de la tristesse, de la frustration, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très sain, il faut accepter ça, se dire effectivement, ouais, je ressens ça, ça ne me caractérise pas moi en tant que personne, mais j'ai le droit de ressentir tout ça. Et derrière tout ça, qu'est-ce que j'en fais de ce que je ressens? Parce que ressentir tout ça, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Comment je fais en sorte que ce que je ressens, ça se transforme en quelque chose, en une demande concrète, en quelque chose qui fait que la relation avec la personne va s'améliorer. Et puis il y a une situation qui n'est pas forcément évidente, c'est parfois quand par exemple la personne en face de soi va pas bien, etc. Et que on a beau donner de son écoute, de son temps, de son soutien, etc. Essayer de la réconforter, la personne, de lui changer les idées, voilà. Après, peu importe la façon de faire, vous voyez le principe. Il arrive parfois aussi que quoi qu'on fasse, malheureusement ça ne change rien parce que la situation de la personne elle est telle qu'elle est. Parce que parfois, je sais pas, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, et que le fait qu'on fasse le maximum pour donner des choses ne change rien à la situation de la personne et fait qu'elle est toujours malheureusement aussi mal. Donc dans ce genre de moment où effectivement c'est compliqué de ne pas recevoir en retour le fait que ce qu'on fait aurait au moins un petit impact, il faut parvenir, et c'est pas forcément évident, à accepter que dans la situation, malgré tout ce qu'on fait, et ce qui est très louable, déjà ça ne compte pas pour rien puisque la personne le voit, même si elle ne le formule pas forcément. Et puis il faut accepter le fait que malheureusement parfois, même si effectivement on fait tout ce qu'on peut, on est parfois impuissant par rapport à une situation qui de toute façon nous dépasse et contre laquelle finalement on ne peut rien. Et puis il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément dans le fait d'être avec les relations avec les autres, de donner, de recevoir, etc. C'est que parfois aussi recevoir, ça nous concerne à nous directement et on peut en fait très bien s'offrir des choses. Parfois, en tant qu'hypersensible, parce qu'on a des parcours de vie qui sont ce qu'ils sont, on a du mal, par exemple, à se faire plaisir, on a tendance à être hyper perfectionniste, donc à être hyper exigeant envers nous-mêmes. Ça, parfois, il faut parvenir à relâcher un petit peu cette pression-là, en se disant, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu tel truc, etc. Je mérite de me faire un petit plaisir. Alors bien sûr, après, il y a des contraintes qui sont financières, familiales, etc. Mais ça peut être purement symbolique, le fait de s'offrir telle ou telle chose. Le fait de s'offrir aussi un moment pour soi, un moment où on exerce une activité qui nous plaît, où on fait quelque chose qui nous détend, etc. Ou avoir simplement quelques minutes pour soi. C'est hyper important, et moi je le mets dans cette catégorie de donner et recevoir, c'est que ça fait partie aussi de cet équilibre-là général. On ne peut pas seulement donner aux autres, et recevoir en retour évidemment quand ça se produit. Il faut aussi s'offrir des choses pour pouvoir être nourri, si vous voulez, un petit peu là-dessus, et pouvoir avoir cette capacité-là à transmettre des choses, parce que quand on va bien, quand on se nourrit soi-même, forcément on devient en capacité en tout cas de faire du bien aux autres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui parle de ce sujet-là, qui développe des choses un petit peu plus complètes que ce qu'on a vu ici en vidéo.
Si la vidéo vous a plu, justement, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Merci et bonne journée.